Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, vous l'avez dit, à la suite de l'intervention et de la présentation du schéma d'Alexandra Dublanche, qui est parfaitement dans la continuité de ce que je vais vous présenter dans quelques instants, cette stratégie politique, c'est une nouvelle orientation politique. C'est un moment important d'inscrire cette nouvelle page du nouveau schéma régional et touristique et des loisirs 2022-2028. Et c'est un moment important parce que nous voulons garder et rester la première destination au monde. La région, vous le savez, s'est fortement engagée contre la crise sanitaire. Le secteur touristique est un secteur les plus touchés par la crise sanitaire et la région n'a économisé ni les moyens ni son énergie pour venir en soutien de ce secteur clé de l'économie francilienne. À travers le fonds tourisme, à travers le pré-rebond, le fonds de résilience, les aides au loyer, les chèques numériques, ce sont près de plus de 140 millions qui ont été mobilisés pour maintenir l'activité. En 2022, nous allons encore accélérer avec la mise en œuvre du nouveau schéma régional du développement du tourisme et des loisirs qui relancera le tourisme sur des bases solides et qui permettra de sortir de la crise avec de nouvelles orientations pour accélérer les transitions digitales, environnementales, etc. Ce schéma a été co-construit. Ainsi, dès octobre 2020, ce sont plus de 250 acteurs du tourisme, privés et publics, qui ont contribué à l'élaboration de ces nouvelles orientations. La région a voulu rassembler et fédérer autour de ces nouveaux défis ce schéma, qui est l'aboutissement d'un travail partenarial soutenu avec l'ensemble des professionnels et une collaboration avec l'ensemble des départements et leurs agences de développement touristique. Nous avons ensemble identifié les nouveaux défis à relever collectivement pour faire du tourisme un tourisme plus durable et un tourisme beaucoup plus résilient. La région entend ainsi agir à la fois sur l'adaptation de l'offre touristique existante et sur le développement d'une offre nouvelle de tourisme durable dans une logique de sobriété en s'appuyant sur le numérique, les mobilités douces et sur l'accessibilité en transport en commun sur des sites touristiques, notamment sur le dernier kilomètre. Avec la COP régionale, la région a fait de l'adaptation au changement climatique une de ses priorités et elle entend la décliner dans ce secteur. Elle agira donc afin que Paris Région puisse être associée à des dimensions comme la nature, les sports et les loisirs actifs, les terroirs, la créativité et ainsi la convivialité. La région entend renforcer son action pour attirer et former les futures compétences de demain et faire du secteur du tourisme un vecteur d'insertion sociale et professionnelle. Et ce sera notamment le cas dans le cadre de l'accueil des futurs grands événements, comme vous le savez, la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques paralympiques, mon cher Pierre, en 2024. Le schéma va donc se construire autour de 4 axes. L'axe 1, c'est accompagner la relance et la transformation de l'économie touristique francilienne. L'axe 2, enrichir le positionnement de la destination Paris-Île-de-France. L'axe 3, engager la transition écologique de la destination Paris-Île-de-France. Et l'axe 4, le dernier axe, qui est de tirer le meilleur parti de l'accueil des grands événements sportifs, culturels et le tourisme d'affaires. Ce schéma s'attache à imbriquer de façon encore plus concrète le tourisme avec les autres compétences régionales, que ce soit le développement économique, la culture ou des transports. De créer de façon systématique des synergies avec l'État et de recourir massivement au financement européen afin d'encourager la transition digitale et durable de ce secteur. La région ira encore plus loin pour renforcer la coopération avec tous les départements, leurs agents de développement touristique et des intercommunalités franciliennes. Preuve que notre travail collectif est payant. Les structures invitées à rendre un avis sur ce schéma ont été très majoritairement indiquées et qu'elles partageaient bien évidemment cette ambition et confortaient bien évidemment aussi les orientations proposées. Et nous avons donc toutes les cartes en main pour faire de ce schéma une véritable réussite collective. Notre objectif principal est de conserver la place de la région Île-de-France, comme je vous l'ai dit en début de ces préambules de mes propos, dans le paysage mondial, tout en étant acteur d'un nouveau tourisme. En une phrase, je conclurai donc que Paris-Île-de-France, meilleure place à vivre, meilleure place à visiter. Et avant de terminer, je tiens à saluer très chaleureusement et du fond du cœur toute l'équipe qui m'accompagne pour avoir
écrit cette nouvelle page de ce nouveau schéma. Mes équipes tourisme, je pense à Annick Costoni qui est à côté de moi. Merci Madame la Vice-Présidente. Je pense aussi au CRT qui est présent, le comité régional du tourisme, Christophe Desclous et toute son équipe, et une pensée bien particulière pour Éric Jeunemaître. Merci.